On commence sans plus attendre ce trend des marchés par les bourses européennes. Elles ont connu une nouvelle séance sans relief. Alors que les marchés obligataires restent sous tension, le taux belge à 10 ans a ainsi atteint un nouveau sommet depuis 2012 à 3,86% avant de légèrement se rétracter. Sur Euronext Bruxelles, Elia a repris des couleurs après sa correction des dernières semaines. De Sonin qui a livré des chiffres semestriels plus solides que prévu, avec une hausse de 9,5% de ses ventes et une amélioration de ses marges. Umicore a par contre lourdement rechuté. Hors indice, notons aussi la correction de Bankup. Et il fête son grand retour après quelques congés bien mérités. Bonsoir Guillaume Duchesne. Bonsoir Loïc. Guillaume, les marchés semblent encore et toujours centrés sur la thématique de l'intelligence artificielle. Pourtant, on a remarqué plus de volatilité ces derniers temps et il y a une épée de Damoclès, ce sont les taux d'intérêt. Alors dans ce contexte, on a remarqué aux États-Unis une légère baisse des taux à 10 ans. Ces taux sont retombés à 4,65%. Comment on l'explique ? Par l'intervention du Trésor, donc ça montre quand même une préoccupation des Américains. Donc le Trésor américain est intervenu en disant qu'ils allaient racheter de manière plus importante plutôt des durations plus longues, au-delà de 10 ans, en multipliant par 2, donc avec des montants qui passent de 2 milliards à 4 milliards. Donc ça veut dire à la fois que, bon, même si ça peut sembler modeste comme impact, voilà, c'est une petite baisse des taux qui est repartie quand même depuis légèrement à la hausse, petite baisse, mais qui montre que quand même il y a cette préoccupation d'agir sur la courbe des taux. Et puis aussi peut-être finalement d'avoir un trésor public qui prend le rôle de la Fed, puisque c'est plutôt la Fed qui opérait ce genre d'action, et donc prendre la main sur ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif qu'on connaît bien, le QE. Donc ça, c'est vraiment des interrogations. Donc c'est quand même un événement. Oui, et puis ces annonces interviennent alors que les taux longs atteignent des niveaux jamais atteints depuis la crise des subprimes. Alors le Trésor se substitue à la Fed. Que cherche-t-il à faire en intervenant de la sorte ? Comme vous dites, donc on est au niveau le plus haut depuis 20 ans. La partie longue, elle a quand même un impact évidemment sur la macroéconomie. Donc pourquoi les taux sont montés ? C'est parce qu'on a un environnement très inflationniste. Il y a la question du Moyen-Orient qui joue, les incertitudes. Donc des taux qui sont élevés, et donc il faut agir parce qu'il y a des secteurs ou des activités qui sont quand même très sensibles. Donc l'immobilier, par exemple. Donc les taux hypothécaires sont à des niveaux extrêmement élevés. Ils sont à plus de 6% aux États-Unis. Et puis évidemment, ça a un impact sur l'IA, on en parlait, c'est-à-dire que l'IA a des résultats qui sont quand même très très bons, mais le fait d'avoir des taux qui remontent a un impact évidemment sur la valorisation et donc sur les perspectives. Alors les fidèles du trend des marchés le savent, l'IA est la pierre angulaire des marchés, mais pour ceux qui n'ont pas envie d'investir dans l'IA ou qui ont envie de diversifier leur portefeuille sur le marché des actions, quels sont les conseils que vous donnez ? En fait, c'est très difficile. Aujourd'hui, de ne pas être dans l'IA, c'est très compliqué. Quand vous regardez, par exemple, le top 10 du S&P, aujourd'hui, vous retrouvez systématiquement des valeurs de l'IA. C'est SanDisk, c'est Micron, c'est AMD, ce type de valeurs. Il y a juste, vous en parliez dans le journal, il y a Moderna qui s'est glissé vraiment. Donc ça, c'est un secteur qui est éventuellement, au sens large, un secteur qui peut être un peu diversifiant, qui est moins corrélé, effectivement, à ce qui se passe sur l'IA. Parce que sinon, pour tout le reste, tous les secteurs, vous êtes sur une chaîne de valeur en partant vraiment de l'énergie jusqu'au consommateur qui est quand même de près ou de loin lié à l'IA. Donc la difficulté, c'est de trouver des secteurs qui sont décorrélés. Il y en a. Ce sont les secteurs plutôt défensifs. On pense notamment aux télécoms, à la consommation de base, à la santé. La consommation de base, c'est quand même une interrogation parce que finalement, même si c'est décorrélé, on voit que la consommation est quand même un souci aujourd'hui dans le monde et aux États-Unis en particulier. Ouais, elle n'est pas au rendez-vous. Les consommateurs ne sont pas du tout au rendez-vous. On l'a vu la semaine dernière avec les ventes au détail qui sont plutôt déprimées. Des perspectives du consommateur qui restent quand même là aussi vraiment très prudents. Un marché de l'emploi qui se détériore quand même un petit peu. Bon, c'est une bonne nouvelle pour les taux, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour la consommation. On va parler justement consommation d'un hypermarché très fréquenté par les Américains, c'est Walmart. On sait que c'est justement un bon indicateur de la consommation
aux États-Unis. Quels sont les résultats qui ont été publiés aujourd'hui ? Alors cet après-midi, ce n'était pas spécialement bon, hein, donc ça a confirmé ce que je disais d'un point de vue macro, donc des ventes qui sont plutôt à la baisse. Donc en fait, les ventes sont au plus bas depuis 6 ans. Donc c'est un taux de croissance, on est quand même en croissance de 2,6%, mais c'est le plus bas depuis 6 ans. Donc le consommateur n'est pas au rendez-vous parce qu'il y a un problème et le personnel de Walmart l'a dit, il y a quand même un souci sur le prix à la pompe. Donc quand vous avez un prix à la pompe qui est au-dessus de $4 aux États-Unis, il y a un problème au niveau du retour des Américains. Donc les Américains ne reviennent pas réellement dessus. Donc il y a une pression assez forte de ce côté-là. Par ailleurs, bon, alors, il y a des effets de compensation parce qu'il y a eu, vous le savez, des remboursements de droits de douane. Ça a permis effectivement de compenser un petit peu. Walmart est toujours dans une politique d'essayer de baisser les prix très fortement. Donc elle le fait, c'est son cheval de bataille. Mais malgré tout, ça reste quand même très compliqué parce que les Américains ne se rendent pas dans les magasins. Oui, heureusement, Walmart peut se reposer sur l'e-commerce. Et à l'inverse, Target a publié des résultats qui étaient plutôt rassurants. Merci Guillaume Duchesne pour votre intervention. Et voilà qui conclut ce Trends des marchés. Merci de nous suivre.